à tous et bienvenue sur la chaîne Ciné Talking. Aujourd'hui, nous allons parler de Conjuring, les dossiers Warren. The Conjuring, les dossiers Warren est donc le premier opus de l'univers cinématographique Conjuring qui compte les films suivants. Conjuring, les dossiers Warren, Conjuring 2, le cas Enfield, Conjuring 3, sous l'emprise du diable, Annabelle, Annabelle 2, la création du mal, Annabelle, la maison du mal, La Nonne 2, la malédiction de la Dame Blanche et de Crookman qui est en préparation. The Conjuring est donc réalisé par James Wan, un réalisateur de films d'horreur qui a notamment réalisé les Insidious et les Saw. Au casting, nous retrouverons Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le couple de Ed et Lorraine Warren. Le film nécessitera 20 millions de dollars de budget et en rapportera au box-office 147 400 141 dollars. C'est donc un film qui aura un sacré succès. L'accueil du public sera cependant mitigé en ce qui concerne le public et c'est surtout au niveau du dynamisme du film que les avis vont trancher. Certains trouveront que le film est très dynamique avec une action assez forte et d'autres seront plus déçus par cela et trouveront le film trop calme. Et c'est d'ailleurs un des grands enjeux du film d'horreur, trouver le juste milieu entre l'horreur et le calme. Pour sa réalisation, James Wan va viser une réalisation plutôt simple avec peu d'effets spéciaux et laissera l'imagination, guidée par la peur du spectateur, faire tout le boulot. C'est d'ailleurs pour ça que ce film, à mon sens, est une grande réussite parce que on ne se perd pas dans un trop plein d'informations et c'est surtout l'imagination qui va engager le processus de la peur. Petit résumé du film. C'est en 1971 que la famille Perron, Roger et Caroline et leurs 5 filles vont emménager dans une maison aux allures tout d'abord charmantes, isolée dans le Rhode Island. Après avoir été victime et témoin de faits paranormaux, Caroline va aller demander de l'aide à Ed et Lorraine Warren pendant une conférence donnée par les deux démonologues. Commence alors la grande aventure du couple Warren et de la famille Perron pour combattre Betsabé, Sherman, l'esprit maléfique qui hante les lieux. Il faut savoir que The Conjuring, les dossiers Warren est le premier film d'horreur que je vais voir au cinéma en 2013. Je suis tout d'abord terrifiée par le film, mais je suis très rapidement fascinée lorsque je vais le revoir en DVD chez moi et que je vais commencer un petit peu à observer ce qu'il se passe réellement, puisque maintenant que l'effet de surprise et que l'effet de la peur est passé et que je connais le film, j'arrive un petit peu à poser plus facilement mon regard sur les différentes scènes et à voir un petit peu ce qui se cache derrière le film. Et dans la simplicité de la réalisation, il faut savoir que j'aime beaucoup les films de James Wan, mais dans la simplicité de la réalisation, j'ai pu comprendre les réels points forts du film. Tout d'abord, un des grands points forts à mon avis, c'est le duo d'acteurs Patrick Wilson et Vera Farmiga qui jouent le rôle du couple Warren. C'est aussi un duo qui rentre parfaitement dans la dynamique d'un film d'horreur. La famille Perron est une famille très touchante à laquelle on s'attache énormément. Le seul point un petit peu négatif et le seul reproche que je pourrais faire à ce film, c'est le fait que je reste un peu sur ma faim en ce qui concerne les esprits et les apparitions, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus réellement, dans la maison, il y a plusieurs esprits, des gentils et des moins gentils, et c'est vrai que je reste un peu sur ma faim en ce qui concerne les apparitions d'esprits. Après ça, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant au niveau des films d'horreur et que j'en ai jamais assez, j'ai l'impression. Donc voilà. Comme je l'ai dit précédemment, The Conjuring, les dossiers Warren est un film inspiré de faits réels. Et je trouve ça super intéressant parce que, qui dit fait réel dit réalité des faits, forcément. Et donc j'ai mené une petite enquête et j'ai mené quelques petites recherches pour voir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Donc c'est parti. Tout d'abord, les personnages principaux, Ed et Lorraine Warren, sont de vraies personnes qui ont réellement existé et ils sont nés respectivement en 1926 et en 1927 dans le Connecticut. Ed Warren est décédé en 2006 et Lorraine Warren est décédée en 2019. Ed Warren dira pendant un discours devant les membres de la société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre que le but est de montrer le mal tel qu'il est. Donc voilà, leur mission de vie, c'est vraiment de combattre le mal avec un grand M. Chacun des Warren a sa particularité. Ed Warren est démonologue. Lorraine Warren, elle, est médium ou clairvoyante, comme vous voulez. Et en fait, elle va avoir une hypersensibilité au niveau des énergies. La véritable Lorraine Warren a d'ailleurs assisté au tournage de The Conjuring et apparaît dans une des scènes, celle où
Patrick Wilson et Vera Farmiga en Ed et Lorraine Warren donnent une conférence sur la possession par un esprit. Je vous mets l'extrait tout de suite. La famille Perron existe réellement et ils vont d'ailleurs rendre visite aux acteurs sur le tournage. Andrea Perron va d'ailleurs écrire un livre sur son expérience à elle et à sa famille dans cette fameuse maison hantée. Ce livre s'appelle The House of Darkness, The House of Light, The True Story. La fameuse maison que l'on voit dans le film ne ressemble absolument pas à la réelle maison. La maison existe et elle a existé et elle existe toujours. Elle se trouve à Harrisville dans le Rhode Island. La maison existe donc bel et bien. Elle a été rachetée depuis au Perron et elle sera sûrement transformée en un espèce de musée slash attraction pour tous les fans de paranormal. Reprenons un petit peu les faits du film. La famille Perron emménage dans une maison qu'ils ont achetée aux enchères et qui est hantée par l'esprit de Bethsabée Sherman, une descendante de Mariton Esty, une des sorcières exécutées à Salem. Petit retour sur l'histoire de Salem. Les procès de Salem vont se dérouler de février 1692 à mars 1693 et vont mener à la chasse et à l'exécution de plusieurs dizaines de personnes. Ça se passe donc à Salem, qui n'est pas le Salem actuel, puisque le Salem actuel c'est une autre ville qui était à côté de Salem de l'époque. Le contexte historique de Salem à l'époque est particulier. En effet, vous avez donc Salem qui est une communauté qui est attaquée par les communautés autochtones et qui n'est pas défendue par la force coloniale qui est l'Angleterre à l'époque. Donc c'est en fait, si vous voulez, une ambiance, une atmosphère, une impression d'oppression. De plus, vous avez la religion qui est très forte, encore plus à l'époque, et notamment la religion puritaine qui va accentuer cette chasse aux sorcières, si vous voulez. À l'époque, il y avait des soupçons dus à des hallucinations, à des convulsions. Il y a certaines personnes qui se sont proclamées possédées. C'est un peu compliqué de vraiment démêler le vrai du faux et à mon avis, c'est une partie de l'histoire dont on n'aura jamais réellement l'explication. Plusieurs explications logiques et scientifiques ont été amenées. Premièrement, il y avait l'hypothèse de l'ergot de seigle, donc un champignon qui pousse sur les plantes qui donnent ensuite le seigle et qui provoque des hallucinations. Cependant, ce champignon ne provoque pas de convulsions, donc il restait toujours cette partie-là qui n'a pas été élucidée. Il y a aussi la maladie d'Huntington qui provoque également des hallucinations mais qui ne provoque pas des convulsions. Donc les fameuses hallucinations qui ont pu être vues par les victimes auraient pu être provoquées par ces deux faits-là. J'ai mené ma petite recherche et j'ai trouvé dans des registres de Wikipédia, donc franchement j'ai trouvé que ça comme source, mais j'ai trouvé dans la liste des personnes arrêtées le nom de Bethsabée Sherman, qui est donc l'esprit qui est censé avoir hanté la maison des Perron. Petit bémol qui m'a fait comprendre que c'était pas une vraie info mais c'était plutôt une intox. L'histoire de Bethsabée se passe en 1885 parce que Bethsabée meurt, elle se suicide en 1885 alors que les procès de Salem vont être faits en 1692-80. Par contre, dans la liste des exécutés, j'ai trouvé le nom de Mary Esty, Mariton Esty comme vous voulez, et elle a été exécutée par pendaison le 22 septembre 1692. Revenons plus en détail sur Bethsabée Sherman, l'esprit démoniaque de la maison de Conjuring. Comme il est expliqué dans le film, Bethsabée Sherman est en adoration devant Satan. Elle est descendante de Mariton Esty, une femme qui a été proclamée sorcière et pendue à Salem. Et en réalité, d'après certaines sources, c'était une femme qui était un peu dérangée. Parce que oui, elle est censée avoir existé. On va partir de ce principe-là qu'elle a existé. Donc c'était une femme qui était un peu dérangée, qui a eu plusieurs enfants qui sont tous morts avant 7 ans. Donc voilà, elle vivait sur un grand terrain, isolée avec son mari. D'ailleurs, à Harrisville, dans le cimetière d'Harrisville, vous pouvez trouver une tombe avec marqué Bethsabée Sherman dessus, avec la date de mort 1885. Donc, s'il y a une tombe, il y a forcément, on va dire dans une certaine logique, un corps. Très bien. Bethsabée Sherman va mettre au monde un enfant et au bout d'une semaine, elle va le sacrifier pour Satan.
Elle va courir dans son jardin, monter à l'arbre qui est devant la maison et va se pendre après avoir lancé une malédiction sur tous ceux qui oseront pénétrer sur sa terre. Très bien. Ça, ce sont des faits qui ont été relatés dans le film, mais rien ne prouve que c'est la réalité. Il est donc difficile de réellement affirmer certains faits. Ed et Lorraine Warren ont réellement existé, puisque on les a vus. D'ailleurs, vous avez plusieurs interviews qui ont été faites de Lorraine Warren et de James Wan qui expliquaient un petit peu les enjeux du film, etc. La mention fait réel est facile à mettre, mais difficile à prouver. Cependant, il y a une photo sur internet que je vais vous afficher ici qui tourne et qui serait l'une des preuves, en plus de la tombe de Bethsabe Sherman, une des preuves de son existence. La femme que vous voyez mise en avant serait Bethsabe Sherman. Et d'ailleurs, la maison représentée est la maison d'Harrisville. Donc forcément, ça rajoute encore plus de doutes. Maintenant, nous allons parler de pourquoi est-ce que Conjuring est un bon film d'horreur. Parce que oui, c'est un bon film d'horreur. Même si les avis ont été mitigés, c'est un bon film d'horreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, bon, j'y reviens très rapidement, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, la mention des faits réels. Quand vous mettez cette mention sur un film d'horreur, ça ajoute tout de suite de la plus-value. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un film qui est assez basique, du style, on va prendre Paranormal Activity. Paranormal Activity, de mon point de vue à moi, c'est un film d'horreur qui est complètement basique. Mais si vous mettez la mention fait réel dessus, alors là, il devient beaucoup plus angoissant. Ensuite, ce qui est très important, c'est le lieu où va se passer le film. Donc, The Conjuring, les dossiers Warren est un film qui va se passer essentiellement, mais pas que, mais essentiellement dans la maison des Perrons. Même si vous avez beaucoup de scènes qui sont tournées à l'extérieur, chez les Warren, mais le noyau de l'action va se dérouler dans la maison des Perrons. La maison des Perrons, je rappelle, est une maison qui est isolée, isolée par une grande forêt, vous avez une rivière, enfin c'est vraiment, le cadre est déjà assez angoissant. En plus, vous avez beaucoup de brume à cet endroit-là, donc c'est vraiment coupé du monde, coupé de la réalité. C'est une maison qui est à la fois belle parce que, on va dire que si vous enlevez tout le côté hanté de la maison, c'est une belle maison qui est grande avec plusieurs pièces. Et donc forcément, c'est un endroit qui laisse la place à de nombreuses possibilités. De plus, la maison a un étage, et les étages, ben, si c'est bien fait, ça fait flipper. Et elle a une cave qui est remplie d'objets, de personnes qu'on ne connaît pas, de personnes qui sont décédées dans la maison, qui ont été un passé. Et en fait, c'est ça aussi qui est fort avec cette maison, c'est que la maison a un passé qu'on ne connaît pas. De plus, cette fameuse maison, les Perrons l'ont achetée aux enchères, sans l'avoir visitée. Alors, c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Mais ça ajoute encore plus de mystère. Et en fait, c'est le mystère de la maison qui la rend sinistre. La maison est sinistre, hein, puisque à partir du moment où vous la voyez, vous ne pouvez pas vous dire que tout va bien se passer. C'est une maison qui fait flipper et c'est vraiment le côté fort de la réalisation de James Wan, c'est que il a pris, comment dire, dans la simplicité de sa réalisation, c'est la maison qui fait tout. D'ailleurs, ce n'est pas juste la maison du film qui fait peur, mais c'est aussi la véritable maison. Et dans un interview, Roger Perron, donc le père, va transmettre les mots que lui a dit le propriétaire de la maison quand il lui a vendu, donc l'ancien propriétaire. Il lui a dit: rendez-vous service, n'éteignez pas les lumières la nuit. Alors, encore une fois, info ou intox, peu importe, on va se dire, mais vous voyez quand vous avez ce genre de propos de la personne qui a vécu dans la maison, oh, vous vous dites: mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? De plus, la maison donc, est très grande, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de recoins. Alors qu'est-ce que sont les recoins? En réalité, dans un film d'horreur, ce qui marche énormément, c'est de mettre un lieu où l'action va se passer et où il y a de nombreux recoins. Les recoins, qu'est-ce que c'est? C'est un placard avec la porte à demi ouverte, c'est un derrière de porte, c'est une fenêtre ouverte, c'est un coin sombre, une cave, un grenier. C'est tout ceci. Et en fait, c'est ce qui va faire jouer l'imagination de celui qui regarde. L'imagination et la peur travaillent beaucoup mieux quand il y a des recoins sombres, quand il y a matière à s'imaginer des choses. Le monstre, l'esprit de Bethsabe Sherman, qui est donc l'esprit démoniaque par excellence du film, ne va pas apparaître réellement à l'écran. Il va apparaître
je crois qu'il me semble qu'elle apparaît 2 fois réellement à l'écran. Une fois quand elle est au-dessus de l'armoire et une fois quand elle est au-dessus de Caroline Perron qui est en train de dormir et qu'ensuite elle va la posséder si vous voulez. Et donc ça c'est aussi un élément qui va accentuer la peur. Pourquoi? Parce que quand on a peur de quelque chose, en fait on a peur toujours de ce qu'on ne voit pas. Et ici, Bethsabée, même si on va en parler énormément parce que Vera Farmiga, dans le rôle de Lorraine Warren, va nous donner l'explication, elle va nous expliquer ce qui s'est passé, nous donner l'identité de l'esprit démoniaque. C'est vraiment un méchant qu'on va avoir le moins possible. Et c'est ça qui est génial, c'est que en plus c'est un esprit, donc on sait pas réellement où il est, et donc on a l'impression qu'elle est partout et nulle part en même temps. Pour finir sur les éléments qui font de Conjuring un bon film d'horreur, c'est aussi que la plupart des moments de tension et de peur se passent la nuit, mais ça se passe aussi le jour. Et ça décuple encore une fois ce sentiment d'angoisse. Pourquoi? Parce que souvent quand on parle de films d'horreur, on parle de nuit. Et en fait Conjuring, c'est pas le seul à le faire, mais c'est un de ses points forts, c'est que avec Conjuring, on va avoir des apparitions d'esprits qui vont se faire la journée. Et ça va inverser complètement la tendance. Pourquoi? Parce que les esprits ne sont plus nos monstres du soir, c'est nos monstres de la journée, c'est nos monstres de tout le temps en fait. Autant le personnage, la famille Perron, les personnages en eux-mêmes n'ont plus de sérénité la journée, mais le spectateur non plus. Et en réalité, quand on va voir un film d'horreur et que toute l'action ne se passe que la nuit, ça nous confond dans le sens où les monstres ne sortent que la nuit, donc ça va. Mais en fait, ici, les monstres vont aussi sortir la journée. Et donc, on n'aura plus ce côté de nous dire, ça va, c'est la nuit, c'est bon, là je suis de la journée, tranquille. Passons à mon moment préféré. Donc mon moment préféré, c'est le moment où vous avez donc les Warren qui arrivent à la maison des Perron et qui arrivent pour la première fois. Donc c'est juste après que Caroline Perron soit allée leur demander de l'aide. Et bref, ils font un petit tour de la maison. Lorraine a un petit peu des visions en ce qui concerne en ce qui concerne Bethsabée Sherman. Elle la voit comme une ombre, une silhouette obscure, etc. Et donc Ed et Lorraine Warren vont se retrouver sur la rive, en face de la rivière, juste en dessous du grand arbre qui est sur l'affiche du film, c'est une affiche de film qui est très angoissante je trouve, et donc ils sont juste sous cet arbre. Et en fait, après plus tard dans le film on aura l'explication que c'est à cet endroit là même que Bethsabée va proclamer son amour à Satan, maudire toutes les personnes qui vont pénétrer sur sa terre et se pendre. Et en fait vous avez donc la caméra est en zoom proche sur les acteurs et Lorraine Warren va lever la tête, enfin en tout cas Vera Farmiga va lever la tête et on va voir juste derrière Ed Warren les pieds de la sorcière dépasser de l'écran si vous voulez. Et ensuite vous avez un zoom et une vue d'ensemble de la scène avec la sorcière pendue et les deux Warren juste dessous, la maison en arrière-plan. Et ça je trouve que c'est une scène qui est à la fois magnifique mais qui est à la fois terrifiante, et je sais que c'est ma scène préférée tout simplement. Pourquoi? Parce que premièrement vous avez cette fameuse sorcière qui est là au grand jour, vous la voyez, elle est pendue, donc c'est donc une vision de Lorraine. Et je trouve ça fabuleux parce que vous voyez l'esprit, vous voyez le méchant du film en entier là devant vous. Vous voyez ce qui s'est passé, vous avez un œil sur le passé, sur 1885 quand elle s'est suicidée, etc. Et je trouve ça vraiment terrifiant. Enfin personnellement je trouve ça terrifiant. Vous avez ensuite les deux Warren qui sont en dessous, donc qui sont sur la terre, qui sont vivants, tandis qu'elle elle est au-dessus d'eux, elle est pendue dans le vide, elle est morte. Et cette scène démontre un peu un rapport de force qui pour l'instant est plutôt donne plutôt l'avantage à Bethsabée, puisqu'elle est au-dessus d'eux. Vous avez la maison en arrière-plan, donc la maison qu'on voit en entier, la maison dans laquelle on s'imagine mille et une horreurs, dans laquelle va se passer toute l'action qui va suivre. Vous avez la brume, vous avez la forêt, donc vous avez vraiment ce sentiment d'isolement, ce sentiment de
de coupure du monde puisqu'ils ne sont absolument pas près d'une ville. Vous avez la rivière comme, comme le fleuve des enfers. Enfin vraiment c'est une scène qui est à la fois, quand on fait un arrêt sur image, et d'ailleurs je vais vous mettre un arrêt sur image juste maintenant, je trouve que c'est une scène qui est magnifique esthétiquement parlant, mais qui a aussi énormément de sens et est un peu le cœur du... Enfin, pour moi personnellement, après c'est sûrement différent pour d'autres personnes et ça je le comprendrai tout à fait, mais c'est ma scène préférée parce que pour moi c'est le cœur du film. Voilà, là ce film, ce moment précis, ça résume tout le film et toutes les émotions qu'il m'a fait ressentir. À la fois de la fascination, à la fois de la terreur parce que j'ai été terrifiée par ce film. Et encore aujourd'hui quand je le regarde, et j'aime beaucoup le regarder, je le regarde assez souvent, ce moment-là, c'est toujours mon moment que je redoute parce que je sais que je vais être subjuguée par cette scène-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me dire si vous avez vu Conjuring et si vous avez aimé, moins aimé, quel est votre moment préféré, est-ce que pour vous c'est un bon film d'horreur ou est-ce que c'est pas un bon film d'horreur. Je ferai sûrement d'autres vidéos au sujet des films de l'univers cinématographique Conjuring et je pense également faire une vidéo sur les films d'horreur en général parce que c'est mon genre de film préféré et que j'aime beaucoup en parler parce que je trouve que ça ouvre beaucoup de possibilités de débat et de théories. Donc restez connectés parce que je risque de m'éclater à faire plusieurs vidéos sur ce sujet là. En attendant, je vous laisse comme d'habitude les réseaux sociaux et le lien du blog en barre d'informations et par-ci par-là. Et à la prochaine.